croix du jour, croix de la chance du jour. Bonjour chers abonnés, voici la croix du jour. Vous aurez la matrice du jour et 3 touches que nous vous proposons qui sont valables et peuvent être jouées dans tous les pays du loto 5 sur 90 dans le monde entier. Ensuite, je vais vous rappeler les combinaisons possibles de touches que vous pouvez avoir et jouer en dehors de la proposition de l'équipe MTN Parieur. Il faut utiliser ces méthodes partout où vous êtes pour gagner des millions. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, mettez-moi en commentaire tous les touches du jour que vous avez trouvés dans la croix afin que chaque abonné gagne. Merci beaucoup. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai une idée. Et s'il était de notre côté? Qu'est-ce que t'en penses? Avoir un lion féroce dans son camp, ça n'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est vrai alors, c'est bon, on peut le garder? Bien sûr qu'on peut le garder puisque je te le dis. C'est qui le cerveau ici? C'est moi ou c'est moi, hein? Qui êtes-vous? On t'a sauvé la vie. Oui. On a risqué la nôtre pour chasser des vautours très énervés. Des hordes de vautours, des colonies. Oh, t'as bien entendu? On t'a sauvé la vie. Je m'en fiche. Wow, qu'est-ce qu'il est mal poli. Je m'en fiche, il a dit. Se coltiner un lion grincheux et mal élevé, comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça. Mais on peut l'aider, toi et moi on sait le faire ça. Oh. Bon, tu peux nous dire en 2 mots ce qui t'amène par ici? J'ai fait quelque chose d'horrible. Et j'ai pas envie d'en parler. Ah écoute petit, on fait tous des erreurs. Mais en général ça peut s'arranger tout ça, non? Non, il faudrait pouvoir changer le passé. Ah, alors là, tu en demandes un petit peu trop. C'est un peu C'est pas de la difficile. mauvaise volonté, mais le passé, Mais c'est trop le demandé. passé. Comment veux-tu le changer? Ouais, et Mais- on peut plus rien changer. Tu sais ce qu'on peut changer? L'avenir. C'est notre spécialité. C'est notre truc. Comment peut-on changer une chose qui n'est pas encore arrivée? Eh bien, pour changer le futur, il faut laisser le passé derrière soi. Loin derrière. Écoute, petit, quand un malheur arrive, on ne peut rien y faire, vrai ou faux? Vrai. Faux! Quand le monde entier te rejette, tu te dois de rejeter le monde. Et de te concentrer sur ce que la vie peut t'offrir. Transforme-le, ça alors, en... Et alors? Mais c'est pas ce qu'on m'a appris. C'est que tu n'as pas eu un bon professeur. Répète après moi, petit. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna, oh, c'est tout l'effet que ça te fait. D'habitude, c'est la folie, c'est l'hystérie. Et tout le monde se lève, frappe des mains, c'est dingue. Ça signifie oublie tous tes soucis. Et un, et deux. Non, c'est- oui, non. d'accord, mais je C'est veux moi qui compter. donne le tempo, Oui, mais tu je veux sais. compter, moi aussi. Alors on compte ensemble. Oui, très bonne idée. Très bien. 1 et 2 et. Hakuna Matata. Bonjour chers abonnés, voici comment utiliser la croix de MTN Parieur. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin et maximum de partage. Partagez autour de vous. Voilà, donc c'est comme ça nous utilisons la croix du jour. Et quand on parle de la croix du jour, nous allons à chaque fois utiliser cette formule. Et ici, nous aurons premier point, deuxième point et troisième point. Ici, nous aurons aussi premier point, deuxième point, troisième point et T, X, Y. Maintenant, quand on prend ce premier exemple, nous allons commencer par ici, venir ici et aller là. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que ici, nous aurons premier point, deuxième point et troisième point. Et le côté opposé, on va quitter le côté opposé, on vient ici et on termine ici. C'est ça qui constitue le deuxième point. Vous voyez, et ici nous aurons T, la terminaison T de la croix qui est là. Vous voyez, et nous avons XY. X est ici et Y est là. Donc ici nous aurons T, X, Y. Maintenant, quand nous prenons le manquant, nous aurons un manquant A et B. Et ici, nous avons mis manquant M1, M2. Ça veut dire que le manquant, au niveau du manquant, nous aurons M1, M2 pour le manquant. Ça voudra dire qu'il ne s'agit plus de A et B. C'est M1 et M2. Maintenant, si on prend le seul manquant qui est M1 et M2, nous verrons ici, nous avons la terminaison T, M1 et M2. Voilà. Et dans la formule, nous avons toujours T, X, Y. Maintenant, quand on prend le deuxième exemple, on va quitter ici. On vient en bas comme ça et on vient complètement en bas. L'autre côté opposé, on respecte la même chose. On quitte ici, on vient ici, on vient ici. Et nous avons le XY qui est là. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que se passe. Troisième exemple, si par exemple, nous quittons ici, on vient là et on vient ici. Vous voyez? Et on respecte toujours la même chose en bas. On quitte ici. Voilà. On vient ici et on descend ici.
Vous voyez. Et des deux côtés, nous avons les premiers points, les deuxièmes points. Maintenant, des côtés, nous avons X et Y pour respecter la formule. Ici, par exemple, nous quittons ici, nous venons ici, on vient ici. Et en bas, nous allons quitter ici, d'accord? On respecte la même chose, on vient ici et on descend ici. Vous voyez? Et toujours pour respecter la même formule. Et là, nous avons X, Y des deux côtés pour respecter la formule. Maintenant, nous avons le T, M1 et M2 que nous allons respecter dedans. Voilà. Donc, dans ces autres exemples, nous allons utiliser une autre formule, 90 moins le manquant. Vous voyez. Donc, quand on prend 90 moins le manquant, on a 90 moins M1 et M2 qui constituent le manquant. Donc, si on prend cette formule toujours pour utiliser la croix, nous allons remarquer qu'on va faire 90 moins le manquant M1 et M2. Voilà, pour qui va donner une réponse. Et c'est cette réponse que nous allons utiliser pour pouvoir regarder la position de la boule dans la croix. Maintenant, si je prends un exemple où nous avons le manquant M1, 3 et 7, ça veut dire que 90 moins 37, parce que le manquant serait 3 et 7. Donc, on va faire 90 moins 37 qui va donner 53. Voilà, et le premier chiffre de 53, c'est 5, le 5 qui est ici. Donc, c'est ça que nous allons utiliser pour étudier la croix. Maintenant, on viendra regarder si le 5 est dans le manquant. Il n'y a pas 5 dans le manquant. Donc, si 5 n'est pas dans le manquant, on va directement voir 5, la position de 5 sur la croix. Maintenant, si 5 était dans le manquant, on va faire 5 plus 1 qui va donner 6. Et 6 ne serait pas dans le manquant. Et c'est là, maintenant, on ira voir la position de 6 dans le repère. Maintenant, dans le cas d'espèce, c'est 37, c'est 3 et 7 qui ici est le manquant. Ça voudra dire que le 5 qui est ici n'est pas dans le manquant. Donc, on va regarder maintenant la position du 5 sur la croix. Maintenant, supposons que la position de 5 sur la croix est ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons plusieurs possibilités. On peut quitter ici, venir ici et descendre ici. Ça, c'est la première possibilité. Comme on peut venir ici, d'accord, et revenir ici. Vous voyez. Donc, nous avons plusieurs possibilités là. Donc, on vient ici, d'accord, on fait la même chose, on vient ici et on vient ici. Vous voyez, et nous avons le X et le Y ici. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si on vient ici et que 5 se trouvait ici, nous avons plusieurs possibilités. On peut faire comme ça, 5 et comme ceci, comme ça. Ou nous pouvons faire, où le 5 peut aller en haut et revenir là. Et ici, le 5, l'opposé du 5 va aller en haut et revenir ici. Et là, nous aurons le XY qui serait là. Maintenant, si ici, nous avons le 5 ici toujours, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? On peut aller vers le haut et revenir ici. Et ici, maintenant, on va vers le haut. On revient en bas ici. Et quand on vient en bas ici, c'est pour respecter le XY. Parce qu'on ne va pas toucher le XY. Donc, on a toujours le X et le Y. Donc, quand on quitte ici, on va en haut, on descend ici. Et l'opposé de 5 qui est ici, on va en haut, on descend en bas de cet opposé pour que le XY soit là. Quand nous passons à l'exemple suivant, nous avons par exemple le 5 qui est ici. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons effectivement plusieurs possibilités. Mais quand on prend le 5 qui est ici, le 5 peut venir en bas et aller en haut. Le 5 peut venir en bas et aller en haut. Également, le 5 qui est ici va aller en bas et aller en haut. Vous voyez? Comme le 5 peut aller en haut et venir en bas. Et de ce côté aussi, aller en haut et venir en bas. Vous voyez? Donc, le 5 qui est ici, nous avons plusieurs possibilités. Le 5 peut aller encore toucher ce sommet et revenir en bas ici. Et ce qui est ici va aller toucher l'autre sommet qui est ici et revenir en bas ici. Et nous avons toujours le X et le Y là. Vous voyez? Nous avons toujours le X et le Y là. L'exemple suivant, nous avons par exemple X, le 5, qui se trouve toujours ici. Le 5 va descendre et veut aller en haut. Et nous avons l'opposé du 5 qui est ici, va aller en haut et venir descendre ici.
Et nous avons toujours le ici Y qui est ici. Vous voyez. Voilà, dans l'exemple qui suit, nous avons par exemple le 5 qui est ici. Le 5 peut aller en haut et venir en bas comme ça. L'opposé du 5 qui est ici va aller en bas et aller en haut. Vous voyez. Comme nous avons le 5 qui est ici qui peut faire comme ça et venir en bas. Et le 5 qui est ici peut aller en bas et venir en haut comme ça. Vous voyez. Et comment ça se passe. Comme nous pouvons avoir le 5 qui est ici, d'accord, qui va aller de ce côté et venir comme ça. Et le 5 qui est ici, qui va aller comme ceci et venir là. Et nous avons le ici Y qui est toujours là. Comme nous avons le 5 qui va de ce côté et vient ici, mais ici aussi, ça va faire comme ça et comme ceci. C'est comme ça se passe. Voilà, donc c'est des différentes manières pour pouvoir trouver les touchos de la croix du jour. Donc nous allons respecter la formule qui est là pour trouver les touchos de la croix du jour. Je vais donner un dernier exemple où nous avons la croix qui est comme ça. Et je vais mettre 1 ici, 2 ici, 4 ici, 3 ici. Et ici nous aurons 5, 7, 8 ici, 0 ici. Donc la terminaison, nous aurons une terminaison T égale à 2. Je donne un exemple. Et par exemple, nous avons le manquant. Ici, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 qui manque. Il y a 6 qui manque. Nous avons 7, 8. Il y a 9 qui manque. Et là, maintenant, nous avons le manquant 6 et 9. Nous avons plusieurs possibilités d'étudier. Quand on va laisser l'option de 90 moins manquant et utiliser la première formule qu'on a utilisée en haut, qu'est-ce que nous allons faire simplement? Nous allons juste regarder la croix qui est là, d'accord? Et commencer par 3. Et faire 3, 5, 1. Voilà, donc quand on va faire 3, 5, 1, on aura ici 3, 5 et 1. Et l'opposé de 3, c'est 4, 4, 0, 2. On aura ici 4, 0, 2. Et nous avons la terminaison T ici, d'accord? Et le ins Y, 8 et 7. Et de l'autre côté, on aura la terminaison T qui est égale à 2. Le premier manquant qui est 6. Le deuxième manquant qui est 9. Et ça donne les touchos 35, 12, 40, 26, 28, 69. Également la matrice directe. Maintenant, si nous allons faire 90 moins le manquant, ici nous allons faire 90 moins 69 parce que 6 et 9, ça va donner 21. Quand ça donne 21, nous avons 2 ici. On va regarder si 2 est dans le manquant. Le 2 qui est ici n'est pas dans le manquant. Ça dit qu'on peut directement aller regarder la position du 2. Donc quand on prend la position du 2, voilà, donc on peut quitter ici, venir ici et aller là. Et en bas, on va quitter ici, venir ici et aller là. Comme on peut quitter 2, venir au niveau du 4 et aller à 0. Mais de l'autre côté, on quitte 2, on vient au niveau du 4, vous voyez, et on vient à 0 maintenant. Et de l'autre côté, on va faire la même chose, vous voyez, c'est comme ça. Donc on va écrire ici maintenant 2, 4, 0. Donc quand on va mettre 2, 4, 0, c'est que ici, l'opposé de 2, ça fait 1. Et quand on va quitter 1, on vient à 3 avant de venir à 5. Vous voyez, parce que ici, on aura 2, 4, 0. Ça fait ici, on aura 1, 3, 5. Donc ici, on a 3, 1, 3 et le 5 ici. Maintenant, nous aurons la terminaison T égale à 2. Le ici Y, 8, ça fait 8 et 7. Donc on va mettre 8 et 7 pour le X et le Y. Donc ici Y ici, on a 8 ici et 7 ici. Maintenant nous aurons la terminaison T qui est 2, le premier manquant qui est 6, le deuxième manquant qui est 9 pour trouver les 3 touchos 24, 02, 13, 56 et 28, 79. Voilà comment ça se passe, voilà comment il faut trouver les touchos. Parce que ici nous avons 2. Nous avons plusieurs possibilités ici. Voilà, nous avons plusieurs positions. On peut faire 1, 5, 3 et 2, 0, 4. 1, 5, 3 et 2, 0, 4. Donc, il y a plusieurs manières d'étudier la croix. Voilà quelques exemples qu'on vous a donnés pour que vous puissiez bien utiliser la croix et tirer des bons touchos pour gagner